Après un passage chez Glénat Comics, la série Shaolin Cowboy de Geoff Darrow eh bien, a fait son nid chez Futuropolis. Les 3 premiers tomes sont sortis, il vient de sortir un 4e tome totalement inédit, toujours chez Futuropolis en très grand format. Ça s'appelle Pour une poignée de beaufs et c'est signé par le magistral, incroyable, incontournable, fantastique, talentueux, génialissime Geoff Darrow, à qui on doit évidemment, vous le connaissez, le Hard Boiled de Frank Miller. C'est le titre qu'il a fait connaître dans les années 90 et c'est un titre absolument jouissif et génial. D'abord parce que c'est bourrin, parce que c'est drôle, parce que c'est inventif, incroyable et parce que le dessin fourmille de détails et nous régale absolument. C'est tout simplement exceptionnel ce Hard Boiled. Si vous ne l'avez pas, il est disponible chez Futuropolis, bien entendu. Je vous l'ai dit, nous avons eu plusieurs tomes. Le premier s'appelle Star Trek. D'ailleurs, il y avait marqué 1 sur 3, puisque Futuropolis avait entrepris au départ de rééditer eh bien, les séries déjà sorties, notamment celle-là qui est fabuleuse, où il combat des zombies dans une bande dessinée quasiment sans texte. Et c'est une succession absolument incroyable de scènes de combat sanglantes, complètement gore, complètement fabuleuses. C'est absolument jouissif. Moi j'ai pris un plaisir immense à lire ce Shaolin Cowboy. Et puis était sorti le tome 3 qui s'appelait Le Jambon, le Bouddha et le Tourteau. Il était inédit, j'ai pas enlevé le petit sticker, je vais le faire, si je peux encore l'enlever sans tout abîmer. Parce qu'il faut souvent les enlever au début, les stickers. Donc là je vois qu'il y a une petite faute de ligne et je vais devoir corriger tout ça. On pensait que eh bien c'était fini, mais Geoff Darrow il est encore actif et Geoff Darrow il en a encore sous le coude, il a encore des histoires à raconter et il n'a rien perdu ni de sa verve ni de son talent avec ce nouvel opus totalement inédit puisque eh bien c'est la première fois que nous avons cet album en France. Il n'y a même pas, si vous voulez, derrière de logo d'un éditeur américain qui aurait prépublié ça, puisque nous sommes sur eh bien, quasiment une production française. Sachez que Geoff Darrow habite en France et que depuis des années, il œuvre c'est pas du comics, c'est de la bande dessinée anglo-saxonne, c'est de la bande dessinée quoi, c'est du grand art. Il est à la table des très grands, Geoff Darrow, il est à la table des Moebius, il est à la table de tous ces auteurs fabuleux qui nous ont régalé depuis les années 80, de Druillet, donc je l'ai dit à Moebius, on pourrait parler de Frank Quitely aujourd'hui, auteur magnifique, auteur prolifique, génial, roi du découpage, un talent immense et des magnifiques éditions pour son travail absolument fabuleux. D'ailleurs, hop, quand on les met côte à côte, vous voyez, eh ben ils ont changé la couleur du dos, j'avais pas vu. Geoff Darrow, il est connu pour son travail en art séquentiel sur la bande dessinée. Il est également évidemment très connu pour son travail dans le cinéma, puisque, vous le savez, les Wachowski qui ont fait Matrix 1, 2, 3 et 4, eh bien, fans de comics, hein, il y a eu des comics Matrix qui sont ressortis chez Hugues Memin, vous les avez peut-être et j'espère que vous les avez. Eh bien, quand ils ont créé, quand ils et elles ont créé les films Matrix, eh bien, ils étaient, ils ont souhaité, elles ont souhaité, eh bien, faire appel à des auteurs. Donc il y a Steve Cross, le fabuleux Steve Cross, qui a fait le storyboard des Matrix et Geoff Darrow a dessiné les vaisseaux, les engins, les machines. Il a fait un travail absolument époustouflant sur le film. Et en marge de ça, eh bien, les Wachowski ont créé un label qui s'appelle Burlyman aux États-Unis, qui n'est pas très actif, qui n'a pas sorti 250 BD, mais il y a eu la BD Animatrix, il y a eu à l'époque Shaolin Cowboy, qui depuis est ressorti chez Dark Horse, qui depuis donc est chez Futuropolis en France, mais qui était chez Glénat avant, et je crois qu'il y a eu une édition chez Fusion Comics également, et nous avons eu également droit à eh bien, des comics signés par le fabuleux Steve Cross chez Burlyman. Et Steve Cross, vous le savez, depuis il a fait Maestro, il a fait plein d'autres trucs super. C'est un dessinateur génial qui avait travaillé sur X-Man, qui avait travaillé sur Wolverine, qui a fait vraiment qui a une carrière absolument incroyable et qui nous régale à chaque nouveau
projet. Voilà, donc Geof Darrow, c'est vraiment fabuleux, et Shaolin Cowboy, c'est un grand plaisir. C'est génialissime en termes de découpage, de storytelling, d'action. C'est gore, c'est bourrin, c'est sans concession, c'est plein d'imagination avec des monstres géants, avec des grandes bêtes. Il affronte tout le monde, tout le temps, il se bat, il combat. C'est un hommage au film de Kung Fu, au film de sabre, et c'est aussi une démonstration du talent et du génie de cet auteur absolument fabuleux. Voilà, je vous invite à découvrir ce nouveau tome. Il est disponible dès à présent absolument partout, parce qu'il est sorti il y a quelques semaines déjà, et j'en ai enfin fait l'acquisition. Je suis absolument ravi de l'avoir. Il vient compléter ma collection, et je suis très content de tout le travail réalisé par Futuropolis sur l'œuvre de Geof Darrow, parce que c'est absolument époustouflant. Voilà, c'est aussi l'auteur de Rusty et Big Eye le robot, vous connaissez peut-être. Est-ce que c'est disponible ça chez Futuropolis, chez Delcourt? En tout cas, ça l'a été, ça le sera très certainement, peut-être encore un jour. Merci à vous, merci de suivre ces émissions, et longue vie à Shaolin Cowboy. Salut!